Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 petits produits. Donc ces 3 petits produits, j'en avais parlé... Je n'avais pas parlé de tous ces produits. J'avais dit que j'avais refait mon stock sur un post Facebook au magasin de CBD Shop de Castres à la zone de Melou. Donc j'ai refait mon stock, effectivement. Et je vais vous parler un petit peu des résultats parce que j'ai changé de dosage pour l'huile. J'ai testé les pastilles de CBD et j'ai testé un nouveau produit aussi que le vendeur m'avait donné une dose d'essai à essayer en cas de crise. Donc j'ai essayé et j'ai racheté. Donc vous vous doutez bien que si j'ai racheté, c'est que ça marche. Mais je vous en dis plus juste après. Donc du coup, j'ai les chats qui pètent un plomb. Oh merde. Ah effectivement, faut que j'aille chez le coiffeur. Du coup, j'ai racheté une huile à base de CBD parce que j'arrivais à la fin de mon ancien flacon et pour éviter de me retrouver à sec un week-end, je suis allée en racheter. Donc j'ai racheté une autre huile, toujours au goût pastèque, mais j'ai changé le dosage. Je suis pris un dosage à 2000 mg de cannabidiol. J'ai toujours du mal à le dire ce mot par contre. Donc je suis passée d'un dosage de 10% sur l'ancien à 20% cette fois-ci. Donc c'est toujours fabrication française bien entendu. Voilà. Et même je viens de voir imaginé et fabriqué en France. Donc c'est même imaginé en France et fabriqué chez nous. Donc ça c'est plutôt un bon point. Je regarde quelque chose parce que j'ai vu quelque chose sur le sachet qui était plutôt pas mal, donc je vais voir si ça y est sur l'huile aussi, pour pas dire des bêtises. Non, ça y est pas, donc je vais pas le dire, je le dirai sur le sachet. Du coup, ce dosage, ça fait presque une quinzaine de jours que je l'utilise. Ouais, ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je l'utilise. Donc le dosage est totalement différent de mon ancien dosage que j'avais. Avant, il fallait que je prenne 3 gouttes 3 fois par jour pour le dosage à 10%. Là, j'ai augmenté, je suis à un dosage de 20%. Donc cette fois-ci, il faut que je prenne juste 2 gouttes 3 fois par jour. Moi, ça me suffit. Je vais même essayer avec conseil et accord du vendeur de diminuer en fait un petit peu les dosages aussi. C'est-à-dire que vu que là ça fait effet, le dosage que j'ai 2 gouttes 3 fois par jour fait effet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la prise de 2 gouttes matin et soir. Et le midi, je vais passer à une seule goutte. Pour vraiment voir si j'ai besoin de tout ce dosage tout au long de la journée ou si juste matin et soir me suffisent. Donc je vais d'abord diminuer une goutte à midi. Si je vois que ça fait tout à fait son effet, d'ici 15 jours, j'enlèverai la goutte du midi pour voir si ça fait toujours effet. Et si ça fait toujours effet, je prendrai juste 2 gouttes matin et soir. Parce que ça sert à rien de prendre quelque chose à l'idée si les effets sont toujours les mêmes pour moi. Donc voilà, donc du coup, voilà, je vais vraiment passer, à partir d'aujourd'hui, je le commence 2 gouttes matin, 1 goutte à midi et 2 gouttes le soir. Donc ça, il faut que je le fasse pendant 15 jours, je dirais, pour vraiment voir s'il y a une différence ou pas. Si je vois par contre, même au bout d'une semaine, si je vois que les crises reviennent, les douleurs reviennent, sont plus intenses, je repasserai 2 gouttes 3 fois par jour. Je ne chercherai pas à comprendre, je reprendrai 2 gouttes 3 fois par jour. Et si je vois que ça diminue les douleurs, c'est que c'était ça. Mais voilà. Après, voilà, le packaging, c'est toujours le même. Que ce soit niveau boîte ou niveau fiole, c'est toujours la même. C'est toujours le même dispositif. Où c'est une épipette et les gouttes. Voilà, c'est exactement pareil, il y a juste le dosage qui change. Donc voilà pour l'huile. Pour moi, la 20% est
beaucoup mieux, je ressens beaucoup plus d'effet, beaucoup plus que quand je prenais le 10%. Donc vraiment c'est le 20% je pense qu'il me faut pour moi. Ensuite j'ai pris les pastilles. Alors les pastilles c'est vraiment du dépannage pour quand je ne suis pas à la maison, que si j'ai un repas en extérieur ou si je sais pas, je pars en vacances, en week-end ou je ne sais quoi, je vais pas forcément prendre l'huile avec moi, je vais plutôt prendre ceci qui est beaucoup plus pratique. Donc les pastilles sont, il y a 10, il y a 30 pastilles, pardon. Il y a 30 pastilles et c'est dosé à 10 mg. Et par contre, il y a marqué vegan. Cela est vegan. Je ne sais pas si on le voit. C'est écrit juste ici. Non, on ne le voit pas. Envoyez la femme enceinte, hein, bien sûr, c'est interdit aux femmes enceintes. C'est vegan, il n'y a pas de THC et ils disent CBD 10 mg. Tout simplement. Après, vous avez les valeurs énergétiques et les composants. Et bien sûr, toujours fabriqué en France. Voilà, fabrication française. Quoi dire? Si, avant de vous montrer les pastilles sur la valeur énergétique, tout ça. S'il y a des personnes qui sont qui ne doivent pas manger de sucre, qui sont diabétiques ou sous insuline, tout ça, sachez que vous avez juste 0,1 g pour 100 g de sucre. Donc pour 100 g de produit, vous avez 0,1 g de sucre. Donc c'est rien du tout. Et je pense que même c'est pas du sucre qui a été rajouté, je pense juste que c'est du sucre lié aux ingrédients en fait que vous avez dedans, parce qu'il y a de la gomme d'acacia. Donc je pense que dans la gomme d'acacia il va y avoir un petit peu de sucre. Vous avez du beurre de cacao, vous avez plein d'ingrédients. Pardon. Vous avez de l'huile essentielle de citron, vous avez du CBD, de la vitamine C, vous avez de l'agave aussi, et vous avez du carbonate de magnésium. Non, le sucre doit être de l'agave, parce que l'agave est un sucre naturel qui est d'ailleurs recommandé par les diabétologues et tout ça. Donc c'est du très bon sucre. Donc vous pouvez en prendre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des doutes, de toute façon, demandez bien sûr avis à un médecin. Par contre, la fermeture est tip top, parce que c'est toujours la galère à ouvrir. Mais au moins, ça prouve que c'est fermé hermétiquement. Voilà. Il n'y a pas de ça s'ouvre trop facilement, ça tient pas. Non, ça tient. Et c'est hermétique au moins. Hop. Donc voilà une pastille. Donc vous voyez, c'est tout simple. C'est juste à prendre une pastille. Hop. Vous mettez dans la bouche, vous laissez fondre sous la langue ou sur la langue, peu importe. Et il faut absolument ne pas croquer. Vous laissez fondre. D'accord? Donc c'est vraiment des pastilles que j'ai achetées en dépannage quand je ne suis pas à la maison pour éviter d'avoir l'huile dans mon sac à main, pour éviter tout risque de fuite de mon huile, parce que ça me ferait mal, vous avez compris, que je vide ma fiole dans mon sac à main. Ça ferait chier. Mais bon. Du coup, j'ai pris ça, je l'ai testé plusieurs fois, que ce soit à la maison ou j'ai eu l'occasion de sortir à un repas chez des amis. Et je l'avais pris et ça fait son job. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, je peux pas vous en dire moins, ça fait son job. On lui demande d'être actif, de faire une dose de CBD pour les douleurs. Ça fait le dosage, ça fait ce qu'il faut. Perso, j'ai pas ressenti le manque de dosage. Donc quand je dis manque, il n'y a pas une dépendance à ces produits-là. C'est vraiment plutôt un manque de pas avoir le dosage qu'il faut et que les douleurs reviennent en fait. C'est plutôt par rapport à ça. Mais après voilà, il y a... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Donc voilà, donc ça fait très très bien son job. J'ai eu
Je crois que j'ai dû consommer 4-5 pastilles en tout pour vraiment le tester. Ouais, ça fait totalement son job. J'ai rien à dire sur ça. C'est un goût citron, mais c'est pas un goût citron. Bah, décidément. C'est pas un goût citron où ça va être fort. Vous savez, vous avez des bonbons au citron qui sont très forts, mais c'est pas du tout fort en fait. On sent le citron, on le sent, mais c'est pas un goût qui va être extrêmement fort. Du coup, voilà pour ça. Et ensuite, le vendeur du magasin m'avait donné pour essayer un sachet. Il m'avait donné ce sachet pour l'essayer à la maison quand j'ai eu une crise en fait. Donc lui m'a dit qu'on pouvait le prendre si on avait une migraine. Donc comme moi, les crises d'endométriose. Si vous avez n'importe quelle maladie qui provoque des crises de douleur, vous pouvez le prendre aussi durant une crise pour n'importe quelle maladie. C'est pas lié à la migraine ou à l'endométriose, d'accord? Si vous vous faites mal, je sais pas moi, vous vous cassez le pied et les cachets qu'on vous donne ne font pas forcément effet. Vous avez une méga crise, vous avez, je sais pas, vous cassez le pied, les médicaments vous suffisent, mais je sais pas moi, vous vous cognez le pied dans une table ou je ne sais quoi, la douleur va se réveiller. Et je vous le souhaite pas, ça fait très mal. Mais pour soulager ponctuellement cette douleur, par exemple, vous pouvez le prendre aussi, ce petit sachet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un tout petit sachet comme ceci. C'est très fin. Vous voyez, il n'y a pas... Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Je ne sais pas si on entend. Je sais pas si on a entendu, mais on sent vraiment, on l'entend vraiment à l'intérieur qu'il y a quand même quelque chose. Donc c'est une poudre blanche, mais qui va plutôt tirer un petit peu vers le jaune. Un blanc jaune, un blanc cassé, je sais pas trop comment l'expliquer. Donc voilà, c'est vraiment une couleur assez... Voilà, blanc ou jaune. Je sais. C'est un blanc mais qui tire vers le jaune. Vous avez compris? C'est l'essentiel. Ensuite, du coup, c'est une poudre à diluer dans une boisson d'eau froide ou d'eau chaude. Moi, je l'ai diluée dans une boisson d'eau chaude, dans un thé rooibos. Pour 2 raisons. Parce que, j'avais envie de thé. Même 3 raisons. Ensuite, le rooibos, quand je suis en crise, ça fait pas de mal, ça fait que du bien. Et je me suis dit que dans une boisson chaude, le goût passerait peut-être plus facilement. Parce qu'on m'avait prévenu que le goût n'était pas au type top. Donc je l'ai dilué dans mon thé. Faut savoir que donc si vous avez... je sais pas si avec le bouilloire ça ferait l'effet aussi ou pas. Mais si vous avez une machine à café qui fait l'eau chaude aussi... Moi, c'est ce que j'ai. Et faut savoir que j'avais versé le sachet dans mon verre et j'avais après mis l'eau chaude. Et en fait, quand ça verse l'eau chaude, moi je l'ai fait dans ce sens-là pour que ça dilue en fait, pour pas faire de bloc quand je le verserai par-dessus. Donc je l'ai versé dans mon verre et j'ai mis l'eau chaude après pour bien que ça se mélange. Et en fait, quand l'eau chaude sort de la machine, ça a tendance à faire une mousse. Une mousse un petit peu épaisse comme ça dans votre verre. Donc c'est tout à fait normal, c'est l'effet du sachet de CBD. Donc faut pas s'inquiéter, la mousse partira quand vous allez mélanger votre sucre et votre thé, ça va partir. Il n'y a pas de souci. Donc je l'ai bu, je l'ai testé la première fois, c'était dimanche. Dimanche après-midi, parce que j'avais mal et j'avais un repas excès le midi, donc du coup j'avais des douleurs et j'étais pas au mieux de ma forme. Donc je l'ai essayé, je l'ai bu dans un thé Robios. Faut savoir que le goût, vous n'allez pas sentir le thé. Vous n'allez pas sentir du tout votre thé, le goût de votre thé. Vous allez sentir ce goût-là. Ce goût-là, effectivement, n'est pas tip top. Mais ça passe. Ça passe. Vous buvez votre truc en plusieurs gorgées.
Le goût est présent, on va dire, vous l'avez en bouche une trentaine de secondes, une minute, grand maximum, vous le gardez en bouche le goût, et après le goût s'en va. C'est pas un goût qui va être tenace et qui va rester en bouche, ça va partir assez vite. Donc j'ai testé ça dimanche. Ça a un effet assez rapide, en une demi-heure à peu près. Ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai vraiment vu des effets très positifs de ce produit. Donc voilà, j'étais très très étonnée. Ça a eu un effet très bénéfique. Hier, j'étais pas au mieux de ma forme. J'avais mal, je sentais qu'une crise allait potentiellement arriver. Donc je me suis shootée aux médicaments. Mais ça faisait déjà depuis vendredi que je prenais des médicaments parce que je sentais qu'il y avait une crise qui allait arriver. Donc je touche du bois, mais pour l'instant j'ai évité la grosse crise aux urgences. Et du coup depuis vendredi je me shoote aux médicaments, mon huile aussi. Le sachet je l'ai utilisé vraiment en dernier recours parce que je n'avais qu'un seul. Donc je me suis dit, si je l'utilise et que je n'ai besoin de d'autres, je préfère vraiment utiliser en dernier recours. Donc je l'ai utilisé en dernier recours dimanche. Et rien à dire, franchement, tip top. Je recommande totalement. Du coup, hier, j'ai appelé le magasin et j'ai demandé au vendeur s'il avait en vente, s'il en avait en magasin ou pas, s'il fallait le commander. Donc il m'a dit qu'il en avait, qu'il me le mettait de côté. Donc mon conjoint hier soir en sortant du travail est allé me le chercher parce que je n'étais pas capable d'y aller tout simplement. Donc voilà la boîte des sachets, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, voilà, on vous dit qu'il faut le diluer dans une boisson. Vous avez le mode d'emploi et comment le conserver. Donc, quelque chose à savoir de très important. Il y a un dosage à ne pas dépasser que le vendeur a dit à mon conjoint et c'est aussi marqué sur la boîte. Donc, c'est 1 à 3 sachets par jour maximum. On ne dépasse pas le dosage. C'est pareil pour l'huile de CBD et les pastilles. Tout ce qui est à base de CBD, on ne dépasse surtout pas le dosage. D'accord? Parce que c'est pas un produit, il n'y a pas de THC, donc il n'y a pas d'addiction à ces produits, mais il peut quand même y avoir des effets indésirables si vous en prenez trop, ce qui est logique. D'accord? C'est quand même un produit certes naturel, mais ça reste malgré tout des médicaments des médicaments. Entre guillemets, des médicaments, parce que c'est pas encore reconnu par les médecins, mais je pense que dans pas longtemps ça va être reconnu par la médecine. Mais voilà, on ne dépasse surtout pas les dosages journaliers des produits à base de CBD. C'est très très important. Donc voilà un petit peu mes retours sur tous ces produits. Moi, j'en suis très satisfaite. Hier, j'ai repris un sachet comme ça parce que j'avais mal. De toute façon, depuis vendredi, j'ai mal. Donc, je suis dans le mal depuis vendredi. Mais voilà, on fait avec. On se shoot aux médicaments, on se shoot au CBD, on fait ce qu'on peut. Et voilà, en fait. Donc, du coup, moi, je vous recommande ces 3 produits-là. Vraiment, ça, c'est pour... mon avis à moi, c'est du dépannage. Vous n'êtes pas à la maison, vous ne voulez pas prendre votre huile, prenez les pastilles. Voilà, prenez les pastilles. L'huile de CBD, moi, j'ai augmenté le dosage parce que ça ne me suffisait pas. Il y en a qui ce dosage va être trop fort. Ils vont prendre le dosage que je prenais avant au 10%. Mais moi, j'ai besoin de celui-ci. Et pour celui-là, pareil, je le recommande totalement en cas de crise pour soulager une crise. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur tout ce qui est CBD, tout ce que j'ai pu acheter et tester récemment. Donc il faut savoir que je ne vais pas tout tester dans ce magasin. Je ne vais pas acheter tous les mois un nouveau produit, je ne pense pas.
parce que ça reste quand même un budget assez conséquent, hein, faut le dire les choses honnêtement. C'est pas des produits qui sont remboursés ni par la sécurité sociale ni par les mutuelles, donc ça reste quand même un coût pour se soigner assez important, parce qu'il faut savoir que je me soigne à base tout ce qui est CBD, je fais de la réflexologie plantaire, je fais de l'ostéopathie, je vais voir une diététicienne pour une alimentation anti-inflammatoire. Je prends de l'homéopathie, donc c'est vrai que je fais beaucoup de choses en parallèle aux techniques traditionnelles médicales pour me soulager en fait, et ça reste quand même un sacré coup, malgré ce que les gens peuvent penser que les médecines parallèles ne soignent pas, ne soulagent pas. Si, ça soulage, hein. Effectivement, tout le monde ne réagira pas de la même façon, mais ça soulage réellement certaines douleurs, certains maux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur tous ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en message privé, j'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous voulez des infos sur le magasin où j'achète tous ces produits, il n'y a pas de souci, je vous les donne aussi. De toute façon, je vais toujours au même magasin. C'est le CBD Shop à Castres, la zone de Melou. Il est à côté d'Action, si je ne me trompe pas, à côté d'Action. Il y a une boutique de vendeurs électroniques collée au magasin de CBD. En fait, c'est le même magasin, sauf qu'il y a une pièce à part dans le magasin de cigarettes électroniques. Et voilà, donc je ne suis ni sponsorisée ni aucun partenariat avec cette boutique. C'est juste que j'apprécie énormément les produits et j'apprécie énormément les conseils du vendeur qui est toujours à l'écoute, qui est toujours de très très bons conseils. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite une belle journée. Profitez bien de ce pseudo-confinement. Courage à tous les parents qui ont leurs enfants à la maison surtout. Et je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.